Avoue qu'il y a plein de monde qui aiment conduire et qui veulent parcourir les Amériques ou oui, tout autre continent. Mais ici, je vais parler de road trip qu'on a réalisé, moi et mon amoureux Martin. On est parti un 9 décembre 2022 vers le Costa Rica avec improvisation et aussi évidemment quelques préparations. Il y a un bel équilibre entre les deux. Et ces jours-ci, je me fais énormément demander des questions parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire également. Donc, par où commencer, quoi apporter? Alors, je t'ai préparé une bonne dizaine, vingtaine de points que je vais essayer d'être le plus concise et agréable. Parce que, évidemment, je pourrais m'éterniser dans plein de péripéties, évidemment, en 45 jours que ce voyage-là nous a pris. On aurait pu le faire plus rapidement. Oui, se rendre au Costa Rica, on peut dire que ça peut se faire en 8 jours quand tu y vas avec deux conducteurs et des nuits courtes. Donc, ça fait beaucoup de kilométrage par jour, mais on peut le faire également plus long parce que ce territoire-là est immense et ça dépend de quel type de véhicule on choisit. Si on prend un petit camper ou une voiture avec une tente ou comme nous, on avait un pick-up avec une roulotte. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas non plus aller parcourir les hauts sommets. Tu sais, à un moment donné, le moteur du Tacoma, là, il aurait dit Hey, yo, what's up? Là, j'ai besoin d'une petite pause syndicale, moi aussi. Tu sais. Donc, je ne suis pas une de celles qui aiment faire des PowerPoint puis des montages. Je partage beaucoup de contenu sur les médias sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Donc, à la fin, je laisserai mes pages s'il y en a qui veulent voir les vidéos là, de qu'est-ce que je présente aujourd'hui. Ça va me faire plaisir en tout moment aussi de répondre aux questions. J'aime ça parler voyage, j'aime ça parler route, conduite, exploration, pays, euh, immersion, ancrage dans plein d'endroits fabuleux, époustouflants, incroyables. Donc, aussi, qui je suis pour faire ça? Pourquoi je suis partie, moi? Oui, pourquoi moi j'ai dit un jour, je vends tout là, au Québec, là, puis je pars dans une aventure. En fait, je suis commerçante depuis 18 ans. J'ai créé mon commerce en 2006, Un monde à vie à Mascouche, une boutique que si tu passes par là, please, va dire allô à notre incroyable équipe. Va faire des câlins, mon équipe, ils sont tellement wow. C'est toutes des filles en plus. Un monde à vie, c'est une boutique de produits bio éco québécois. Oui, le produit québécois, on se doit d'être encore plus solidaire. Donc, c'est des shampoings, des déodorants, du dentifrice, des produits pour le visage, pour le corps, produits ménagers. Il y a tellement que des bons produits dans ce commerce-là. Et après 18 ans en affaires, elle va m'avoir impliquée dans plein de conseils d'administration, dans des projets communautaires, sociaux, surtout environnementaux, parce que je suis une écologiste, une environnementaliste. Moi, j'aime la terre, j'aime la nature, je veux qu'on la garde telle qu'elle, qu'on préserve j'aime les arbres, la faune, les animaux. Donc, c'est sûr que j'ai été vraiment déçue. Ouais, elle se dit de même, dans les dernières années, j'ai eu une écœurantite beaucoup de la société occidentale à vouloir peut-être même m'y perdre, genre dépression, stress, j'étais stressée dans le tapis là, avec ce qu'on a passé à travers. Puis j'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce que c'est ça que je veux? J'ai 40 ans. Ben oui, j'ai 40 ans, toutes mes dents. Yes. Et est-ce que c'est ça que je veux vivre à ce rythme-là pour toute mon existence qui s'en vient? Et la réponse fut d'un grand je souhaite autre chose. Je souhaite relaxer, vivre, jouer, rire plus. Et c'est comme ça que moi puis Martin, on a dit, mais pour avoir ce rythme de vie-là, on ne peut pas avoir une hypothèque, deux chars, tout ce qui vient avec. Donc, on a choisi de vivre avec moins. Donc, on s'est départi d'un peu à la fois. Et mon premier conseil quand on part en road trip et dans la vie, c'est de penser au minimaliste. Tu sais, quand on s'en va dans notre tombe puis qu'on n'amène rien puis qu'on laisse tout à ceux qui restent, là, mais c'est le fun de faire du ménage dès maintenant. Peu importe l'âge que tu as, 30, 40, 50, 70. On a tellement d'accumulations matérielles qui ne servent à rien et qui, c'est des dépenses inutiles aussi, qui fait qu'on n'a pas d'argent pour voyager et explorer. Donc, le minimalisme, donc de vendre, de donner aux suivants, d'échanger, faire du troc. J'ai donné des meubles, j'ai donné des livres, évidemment, mais on dirait qu'aujourd'hui, plus personne lit. J'ai pas dit ça, là, mais personne ne voulait mes livres. J'ai comme, waouh, c'est que des bons romans. Alors, évidemment, je les ai donnés dans des bibliothèques, etc., mais on a vendu notre deuxième voiture et on s'est acheté la voiture de rêve de mon chum pour ses 40 ans, un Tacoma Terre des Pros, vraiment suspension Fox puis tout. Fait que nous, on aime faire du
du off-road, du backcountry. Tu sais, là, que mon chum aime être pogné, mais c'est comme si c'était pas un objectif, mais quasiment. Fait qu'au Québec, on a parcouru des ZEC, des CEPAC, des. Hey, on est allé. Puis regarde, je vais te montrer qu'est-ce qu'on a fait en pick-up. Justement, je vais faire un share screen. Donc, je vais te faire ça direct là. Et voilà notre setup. Donc, on s'est acheté une petite roulotte que j'ai trouvée à Terrebonne. Moi, j'habite à Mascouche, mon commerce est à Mascouche, je l'ai nommé. Puis, on a dit, bien, on va partir l'essayer au Québec, évidemment, voir si on aime ça, cette vie-là. C'est ma maison de rêve. Je suis comme dans une maison de poupée actuellement. Là. Je capote. J'ai tout ce que j'ai de besoin. Et c'est de là aussi que mon premier point était aussi quand tu pars dans un char, mais tu ne peux pas tout amener ta vie non plus. Là. Il faut que tu fasses des choix. Et plus tu es léger, bien, plus tu économises du gaz. Et l'économie du gaz, bien, c'est un impact important quand tu fais un road trip. Parce que quand quelqu'un me demande comment ça t'a coûté de gaz, c'est très, très, très difficile à répondre. C'est très facile. Mais tu sais, il y a beaucoup d'amusement là-dedans, tu sais, fait que, tu sais, pour moi, c'était pas une grosse dépense. Oh my God, je regarde, ça m'a coûté 4 000 $ de gaz, tu sais. Peut-être plus, peut-être moins, mais à scène près, ça m'a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Donc, on est parti l'essayer au Québec et je vous le conseille aussi d'avant de partir, d'aller explorer le Québec parce que le Québec, c'est un des plus beaux endroits du monde et j'aimerais tellement que les Québécois, les citoyens de cette région du monde s'impliquent davantage dans son rayonnement et surtout dans sa sauvegarde parce qu'actuellement, je sais qu'on n'est pas là pour parler politique, mais qu'il y a des choses bizarres qui se crée. Donc, ça, c'était notre petit Tacoma, notre grand Tacoma. Et oui, pour ceux qui posent la question sur ce air intake, c'est pas pour aller dans l'eau nécessairement, tout le monde. Les gens disent, oh, vous traversez des rivières. Traverser des rivières, ça se fait avec la majorité de tous les chars du monde, pas besoin d'avoir un nose pour le faire. C'est plus pour avoir un air intake quand que, un apport d'air. Mais oui, si tu vas dans l'eau, c'est pas recommandé, là. Surtout pas l'eau salée, parce que l'eau salée, tu sais, ça va abîmer la carrosserie et compagnie. Et aussi, quand on traverse des rivières, pour le système de freinage, c'est pas tout le temps idéal. Donc, ça, c'est pas un guise au Costa Rica et tout le monde en a, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de poussière dans la saison sèche et le moteur a besoin de prendre, comme nous, respirer. Donc, voilà, pour ceux qui avaient la question, pourquoi ça, Kala? Parce qu'au Costa Rica, beaucoup de gens ont ce air intake, notre trajet. Donc, on voit ici que le Québec, on l'a bien visité. On est allé au Lac-Saint-Jean. J'aurais pu faire le nord du Québec un jour. Quand je vais revenir, je veux aller voir ce coin du monde. Et il me reste la Gaspésie parce que depuis que j'ai mon GPS, donc je n'ai pas été en jacuzzi, en Gaspésie. Oh my God, on s'en va où avec ça? OK. Donc, on voit le trajet qu'on a parcouru et qu'on l'a fait environ en 45 jours. Ici, si vous voyez le nombre de petits points, ça fait environ 45 nuits. Et il faut savoir que la Floride, on a vraiment trippé. On est allé, entre autres, dans des wetlands. Donc, c'était notre arrivée en Floride, justement, c'était en Daytona Beach qui a été ravagé par des, euh, des tempêtes tropicales. On est arrivé en Floride et là, on a fait de la trail. Mon chum était au paradis des enfants de trail dans des wetlands à Saint-Cloud, dans ces environs-là. Donc, on a bien apprécié de redécouvrir ce coin du monde que j'avais vu comme cliché avec Walt Disney. Et on est allé pêcher dans des lacs intérieurs et à la mer. Il faut savoir que mon chum aussi adore la pêche. Donc, je vais vous faire un petit résumé pareil de qu'est-ce que je vais parler. Quoi apporter? J'ai parlé de minimum. Comment se préparer pour les douanes? Je vais faire des points sur chaque pays que j'ai traversé. Le Mexique, le Guatemala. On peut retourner à la map. Le Mexique, le Guatemala, le El Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et j'étais déjà allée au Panama et on a fait des border runs aussi. Je vais vous expliquer qu'est-ce que les border runs, les renouvellements de visa de tourisme qu'on a besoin si on reste plus longtemps que les séjours permis par les pays. Oui. Donc, après, on va voir qu'est-ce que la dangerosité. C'est-tu dangereux? Quelle application j'ai utilisée? Les défis, l'eau potable, le gaz, l'essence, les déchets. Les communications de l'autoroute, parce que c'est différent qu'au Québec. Au Québec, on a une communication, ça va de soi, puis je le répète, c'est quand tu es il y a deux voies, là, mais les plus lents, il faut se mettre à droite. Ça, c'est une communication internationale, mais ça, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais c'est correct, respect à ceux qui adorent conduire à gauche. Il faut les comprendre. Peut-être qu'il y a un plaisir à ça quand tu vas pas vite, là. Donc, il y a des langages internationaux comme celui-là.
Et il y a d'autres langages plus latins que je vais te partager. Je vais parler d'argent, de climat. Donc, on s'aligne tout de même pour un bon 30 minutes d'information au minimum parce que, comme vous pouvez constater, je suis volubile. Donc, si vous aimez la conférence à la fin, mais je vous invite à encourager mon commerce à Mascouche tout simplement. Je n'ai pas besoin de cachet pour d'argent pour partager ma passion du voyage. Mais si vous voulez encourager l'économie québécoise, les artisans, chez Un Monde à Vie, on a plus de 6000 produits qui sont fabriqués au Québec. Donc, tant qu'à y être là, aussi bien te montrer mon site web, puis après, je commence. Parce que c'est comme ça que si t'aimes, ça t'a rendu utile. Bien, on voit sur ce beau site-là, on a des produits alimentaires, des promotions, santé, beauté, aromathérapie, bébé, famille, produits ménagers, idées cadeaux, produits écologiques, les cours qui s'offrent, les produits reliés au yoga, à la méditation, les suppléments et les vitamines, qui est mon meilleur vendeur en magasin, donc tous les produits naturels. On a un blog, on a un site web parce qu'on a plein de produits en vrac. Donc, le vrac, c'est super important aussi, même en voyage. Moi, j'utilise énormément de vrac pour réduire mes contenants de plastique parce que le plastique, c'est une aberration terrestre. Il y en a bien trop, puis c'est une grosse pollution. Fait qu'on a plus de 200 produits en vrac ici, dont du kombucha, des produits ménagers, des produits alimentaires. Et ici, Sandra au vrac va pouvoir bien vous conseiller. Donc, c'est de la Mascouche ou partout au Québec, encourager et soutenir les commerces indépendants et mondavis.ca. Mais c'est vraiment un commerce à connaître. Puis regardez les belles promos. Il y a toujours des beaux produits en promo. Donc, on a Prana, Zora, New Roots, Souris Verte. Et c'est un mac and cheese. Donc, on voit des produits qu'on utilise à tous les jours. Yes! Alors, on s'en va dans notre voyage. Alors, iOverlander, je voulais aussi montrer c'est l'application que je te conseille d'utiliser pour faire des road trips, peu importe t'es où dans le monde. Donc, iOverlander, c'est la première application, évidemment, avec les GPS. Moi, j'utilise autant les GPS de Waze que les GPS de vos téléphones cellulaires parce que là, dépendamment des modèles, je sais qu'il y en a une amélioration de ta conduite parce que ça va être plus prévisible par rapport au trafic. Mais la grande majorité sont en temps réel, donc j'aimais avoir 2 GPS ou uploader les cartes d'avance si parfois le réseau Internet n'était pas efficace. Pour ce qui est des réseaux Internet, c'est sûr que moi, j'avais une carte, j'utilisais mes données internationales avec des cartes SIM internationales. Ça encore, il y en a plein. Donc, je ne vais pas parler de téléphonie cellulaire, mais il faut savoir qu'inquiétez-vous pas, les communications en Amérique latine, il y a du réseau partout. Donc, que ce soit avec ta carte SIM du Québec ou toute autre carte SIM ou électronique que tu choisis, tu vas l'avoir. Donc, iOverlander est une application pour ceux qui font des road trips pour savoir où on peut faire du camping sauvage gratuit, où on peut faire du camping dans des lieux avec des terrains définis. Quel hôtel accepte qu'on couche dans leur entrée, dans leur stationnement, tout comme aux États-Unis et au Canada? Quel magasin, grande surface autorise les campers? Parce que c'est pas vrai que tous les Walmart des États-Unis acceptent le camping et c'est pas vrai que tous les Pass Pro non plus. Donc, comme ça, entre nous, on peut aller faire des contributions et dire, ah oui, c'est vrai, c'était gratuit, c'était sécuritaire. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a dormi dans des truck stops, dans des zones d'arrêt pour dormir, des gros trucks, et que ces hommes-là, bien, ces camionneurs et camionneuses-là, mais transportent du matériel de grande valeur parfois. Alors, ces lieux sont gardés. Mais ce n'est pas tous des lieux qui sont conviviaux pour faire du camping, mais en même temps, ça reste que quand tu as une remorque, comme nous, on avait une voiture avec une roulotte, alors on est considéré comme une remorque. Tout comme les petits campers, on peut aller dormir dans ces lieux-là. Puis c'est toujours des lieux qui sont à côté des stations-service. Il y a évidemment beaucoup de va-et-vient. C'est relativement bruyant, puisque parfois, mais ces véhicules-là transportent du congelé, donc la chaîne de froid. Donc, ils doivent laisser évidemment rouler leur système de moteur justement pour alimenter la réfrigération. Donc, iOverlander va aller spécifier tous ces lieux-là où on peut s'arrêter en sécurité et que c'est permis. Ils vont également nous spécifier où, par exemple, on peut avoir des toilettes publiques ou des toilettes euh, payantes. Si on a le droit à nos chiens, moi, j'ai voyagé avec un chien, Sia, qui est à côté de moi ici. Donc, parfois, les chiens étaient interdits dans certains terrains où on peut avoir de l'eau potable, connecter l'électricité et
vider aussi les tanks parce que, comme nous, on avait une roulotte, mais il faut évidemment vider nos eaux grises et l'eau noire. Puisqu'on veut voyager léger, on ne veut pas tout le temps transporter nos eaux, donc on veut toujours que nos réservoirs soient vides. Aux États-Unis, beaucoup de lieux de camping l'autorisent évidemment, les magasins comme Camping World, là, il y en a plein là, qui ont des lieux à l'arrière de leur magasin pour aller nous vider. Donc, il y a ça aussi dans différents endroits au Mexique, mais pas partout en Amérique latine. Ça a été une première difficulté où nous vider nos déchets parce que tu ne veux pas faire ça dans la nature, on s'entend là. Fait qu'on veut des endroits sceptiques qui est autorisé. Fait qu'il y a certaines stations-service aussi en Amérique latine qui l'acceptent. Donc, Our Overlander va nous donner cette information-là. Quand on clique sur un lieu, là, c'est sûr, je vais aléatoire. Donc, s'ils disent, ben, ce lieu-là, tu peux y aller. En théorie, au Costa Rica, tu n'as pas le droit de camper sur les plages, mais pour y avoir accès à ton véhicule, ça va coûter ce montant-là et ils vont être très permissifs pour une, deux, trois nuits, mais pas pour une semaine, puis tu campes là pour le mois. Non, 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 ça c'est sûr que non. Mais pour être de passage, on voit énormément de campers dans les plages du Costa Rica et d'Amérique latine, mais ce n'est pas toutes les plages qui l'autorisent. Et ici, on parle de 1500 colones, donc c'est environ 4-5 $ pour y avoir accès, dépendamment des types de véhicules. Ensuite, il va avoir, dira ici, il y a une gas station. Pardon, ici, une gas station, puis il y a accès à des douches publiques. Donc, si parfois vous avez besoin d'avoir une douche plus grande pour te rafraîchir, donc, c'est une application à uploader sur ton téléphone cellulaire et à contribuer aussi. Si on va dans mon account, puis qu'on regarde, je vais me tasser, puis qu'on voit mes check-in, ou que moi, j'ai fait un check-in, mais j'ai ajouté du contenu. Donc là, ici, le premier, c'est Welcome Friend chez Daisy. Hôtel Las Guianas. Fait que c'est le plus récent, en fait. Donc, mon premier, j'étais dans un Walmart, un Camping World, un Country Hotel, un etc. Donc, vous voyez mon séjour avec ma route, puis ainsi de suite. J'ai logué, donc j'ai fait un check-in dans ces endroits et j'ai ajouté des commentaires. Fait que c'est pertinent pour les autres voyageurs par la suite. Et aussi, parfois, mais peut-être que personne n'est passé là depuis 4 mois, un an. Donc, ça fait vraiment une contribution qui est agréable pour les autres voyageurs. Avant de partir du Québec, je t'invite à faire énormément dès la première frontière que tu vas passer, si tu t'en vas au Costa Rica ou selon. Mais pour chaque frontière, il faut que tu te prépares des photocopies de passeport, des photocopies du permis de conduire du propriétaire des véhicules, les plaques, les immatriculations, les documents officiels. Donc, il faut voir, je sais que la SAC, elle a changé ses documents. Nous, avant, on avait un an. Avant, il y a à peine un an, tu sais, on avait un papier et ce papier-là, ben, on devait faire la photocopie. Donc, avant de partir, fais des photocopies au moins 3 à 5 par frontière que tu vas traverser. Donc, pour le Mexique, au moins 5. C'est un pays, on va dire 2 3 là, mais prends-en 30 tant qu'à y être. Donc, ça dépend des pays. Il y a des pays qui en demandent plein puis ils prennent des notes, ça n'a plus de bon sens. Et il y a des pays qui en prennent moins. Donc, des deux, de tous les passeports des gens qui sont là, si tu voyages avec ton chien, tous les documents, les vaccins de la rage à jour pour les frontières comme le Guatemala, ce n'est pas tous les pays qui le demandent, mais certains le demandent aussi. Donc, les photocopies des documents de ton chien qui sont officiels. Et ensuite, il faut s'armer de patience, d'aller tu sais, et être au rythme des douanes. Les douanes sont ouvertes uniquement de jour. Souvent, ils ouvrent à 8 heures le matin, d'autres ouvrent à 7, d'autres ouvrent plus tard et ils ferment à la tombée du jour. Fait que ça dépend. Certaines ferment à 6, à 8, à 9. Donc, avec nos véhicules, si on était juste des gens à pied ou avec les autobus, on pourrait passer les douanes, voyons, l'immigration, mais l'importation temporaire des véhicules, c'est 2 jours seulement. Et ce n'est pas toutes les douanes qui font l'importation des véhicules, comme par exemple entre la douane du Mexique, c'est les douanes administratives, donc la frontière entre les États-Unis et le Mexique, il y a énormément beaucoup de douanes, mais pas tant que ça, mais il y en a plusieurs. Mais il y en a que c'est juste pour les humains, donc juste pour les résidents qui passent, comme pour les travailleurs qui passent rapidement, puis leurs voitures sont déjà enregistrées. Donc ça, c'est pour vraiment les citoyens américains et mexicains. Mais pour les citoyens canadiens et autres, on a une douane administrative et pour les véhicules. Donc ça, c'est important de, il ne faut pas se fier au GPS, il faut vraiment s'assurer d'aller à l'immigration et la douane administrative pour pouvoir aller attendre au bureau.
Donc, là, j'ai beaucoup de points à dire. Premier point, les assurances. Dès que tu passes, que tu sors des États-Unis, tes assurances du Québec ne sont pas valides. Donc, je t'invite que si tu pars et tu ne reviens pas, aussi de prendre une décision. Si tu annules tes assurances, ça va avoir une économie et de négocier tes assurances et de mettre au courant tes assureurs de ce point-là qu'à partir de telle date, bien, en fait, euh, tu peux garder tout de même. Va voir, parce que ça aussi, chaque famille, chaque gens est différent. La relation avec les assurances, c'est s'assurer sans compte, sans fin. On a toutes des opinions différentes, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, je te dis comment nous, on a procédé. Et encore une fois, il y a des gens qui procèdent autrement, puis tout est parfait. Donc, moi, j'avais tous mes documents photographiés au Mexique. La veille que je rentrais au Mexique, je m'étais assurée pour une période de 10 jours. Pour moi, à ce moment-là, ça nous coûtait 30 US par jour pour être avec le pick-up et la roulotte au Mexique. Donc, si j'avais resté euh, 30 jours, ça m'aurait coûté 900 Fait que je disais, OK, c'est beaucoup d'argent. Donc, on va commencer par 10 jours. Puis si on a besoin de plus de jours, mais je vais rappeler mes assurances, puis je vais augmenter pour quelques autres journées. Donc, pour mon type de véhicule, à la valeur, c'est relatif à tous les types de véhicules. Fait que si tu prends si tu vas avec un vieux char des années 2000, des années 90, mais ça ne va pas te coûter cher. Fait que c'est relatif comme ça. Puis même quand tes voitures sont trop vieilles et tes assures tout simplement plus. OK? Donc, c'est les voitures de, je pense, 7 ou 10 ans et plus. Et ça dépend de chaque pays. Donc, nous, on avait une voiture récente, c'est important de l'assurer. Donc, quand tu arrives à la douane, c'est la première chose à faire avant d'aller importer ton véhicule, du fait que pour importer, il faut que tu aies une preuve d'assurance. Et ça, c'est des douanes comme le Guatemala ne le demandent pas, le El Salvador ne le demande pas, le Honduras non plus, mais le Mexique, le premier pays à passer, demande la preuve d'assurance avant d'importer le véhicule. Donc, il va avoir une photocopie, donc une impression à faire. Fait que moi, j'avais imprimé tout simplement un comptoir, là, c'était le bureau en gros là, de la ville avant, puis j'avais comme imprimé d'autres photocopies que je pensais qu'elle allait me manquer. Donc, ça m'avait coûté à peine 3-4 là. C'était pas la grosse dépense. Je suis arrivée au Mexique, je vais voir la douane pour l'assurance. Ensuite, l'immigration pour nos passeports. On estampe nos passeports. Chaque pays a des visas différents, des durées de temps. Exemple, le El Salvador n'a aucune durée de visite de tourisme. Tu rentres là, tu sors quand tu veux, on n'a même pas eu d'estampe. Le gars, il dit hey, c'est gratis, rentre au El Salvador, viens-t'en visiter mon pays. Alors, il y a des pays comme ça. Il y a des pays comme le Costa Rica, c'est 180 jours maintenant. Auparavant, il y a plus d'un an, c'était 90 et là, ça l'a doublé pour 180. Donc, 180 jours, 6 mois. Et quand tu rentres au Costa Rica, tu dois avoir une preuve de sortie du pays. Donc, il faut que tu saches que quand tu fais un road trip, ben, ils disent, ben, je m'en vais, je passe les pays. Fait que les dis, OK, mais tu as comme 30 jours pour passer mon pays, 3 mois pour passer mon pays, puis pour te rendre au pays suivant. Donc, le Costa Rica, c'est la même chose. Il dit, tu as 180 jours pour aller vers le Panama ou ressortir vers le Nicaragua ou laisser tes véhicules au Costa Rica et quitter vers l'avion. Donc, tu dois avoir une preuve de sortie euh, si tu laisses tes véhicules-là. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. OK, je ne veux pas aller là. Donc, le Mexique, première, on laisse l'immigration, les assurances, l'importation. Et si tu as un animal, mais il faut enregistrer ton animal. Pour le Mexique, ils ne nous l'ont pas demandé. Ils ont une entente entre les États-Unis et le Mexique. On n'a pas besoin de faire ça. Pour les autres pays, ils le demandent. Donc, c'est le carnet, c'est le pédigree de l'animal. Ils n'ont pas besoin de voir l'animal. Tu peux le laisser dans la voiture. Mais nous, on l'amenait, mais dans les douanes, tu n'as pas le droit d'amener ton animal partout non plus. Donc, on laissait évidemment notre chien dans l'auto. Et ça a été un défi parce qu'à Nicaragua, il faisait 37 degrés Celsius. On capotait, fait qu'on allait comme aux 15 minutes voir notre chien, genre, il donnait de l'eau, mais inquiétez-vous pas, on est des bons humains maîtres d'animaux. On ne l'a pas fait souffrir, mais c'était très long. Donc, ça, c'est sûr que ça a été un moment plate avec notre chien. Puis, pour les autres pays, c'est qu'il faut l'enregistrer. Donc, pour le Honduras, c'est la frontière qui était la plus compliquée parce qu'il fallait se rendre à une autre frontière des camions, en fait, du transport, quand on dit ça, de quarantaine. Et là, il fallait que je marche tout ça, genre 20 minutes pour aller à l'autre douane des gros truckers pendant que mon chum était avec le pick-up à vouloir faire l'importation des véhicules parce que pour rentrer dans cette frontière-là, il fallait que j'aille l'autre papier.
de l'immigration animale. Donc, ça a été un défi aussi, l'Honduras, pour ça. Le Mexique, pas de problème. Le Guatemala, pas de problème. El Salvador, El Perro, es gratis! Yeah, merci El Salvador. J'ai failli rester là. C'était mon deuxième pays coup de cœur de mon voyage. Donc, ensuite, le Honduras a demandé les papiers et le Costa Rica aussi et le Panama. Le Panama demande même un renouvellement du vaccin de la rage comme quelques jours avant d'entrer dans son pays. Donc ça, c'est le seul pays qu'on m'a dit qui était tannant, mais pour le reste, tous les vaccins de SIA qu'elle avait reçus au Québec étaient pertinents parce que j'avais aussi l'argumentaire des fois quand les gens s'obstinaient, puis moi, je suis une fille de même, là, respectueuse toujours et patiente, mais mon chien vient de traverser le Mexique, le Guatemala, etc. Alors, tu vois bien que tu es en santé, là, mon chien. Si tous les autres pays les ont acceptés, c'est parce que mes papiers sont en norme, là. Peace and love. Donc, le chien. Et ensuite, on passe dans certains pays des désinfections. Donc, ils viennent arroser nos voitures ou on passe dans un car wash pour laver superficiellement nos véhicules. Donc, parfois aussi, il faut aller et ces douanes-là, comme le Costa Rica le demande aussi, le Nicaragua. Donc, c'est un peu genre, genre style, mais euh, c'est complètement inutile, là, genre, en tout cas, bref, c'est une grosse économie, puis tu fermes tes fenêtres, c'est des gros signes de tête de mort. Fait que j'essaie de les éviter, mais ils ne voulaient pas. Fait qu'on a fait laver nos véhicules avec ce produit chimique-là. Ça coûte genre 5-6 piastres pour le faire laver. C'était pas la fin du monde. Donc, les douanes, photocopie, patience, savoir parler espagnol, tu sais, yo, au moins tout préparer tes textes, les écouter, puis c'est respect. Quand je vais en France, je parle français, right? Ils parlent anglais. Quand je vais aux États-Unis, je parle l'anglais, mais quand je vais au Mexique, j'essaie de parler espagnol. Puis les gens, les locaux, ils vont tellement être conciliants et heureux de t'entendre t'essayer dans leur langue qui ça crée un lien qui est meilleur et plus facilitant pour les douanes, bien comprendre les demandes. Il y a une douane qui fut spéciale, ce fut le Nicaragua, qui a demandé aussi d'identifier tous nos vélos, tout ce qui est transport, parce que si tu ne le déclares pas quand tu le rentres dans le pays au Nicaragua, alors tu l'as-tu acheté au Nicaragua, il faut que tu payes des taxes quand tu rentres au Costa Rica. C'est arrivé à des amis qui avaient des vélos de performance et ils n'avaient pas déclaré. Donc, ils voulaient le Costa Rica voulait qu'ils payent des taxes sur l'importation aussi de leurs vélos. Bref, donc, le Nicaragua, pardon. Donc, ça, c'est ça, ils cherchent à se faire de l'argent. C'est pas si cher, là. C'était peut-être comme 10, 15, 20 piastres, mais c'était comme inutile. Fait que pense à déclarer aussi au Nicaragua tes vélos si tu en transportes. Euh, j'ai nommé aussi les GPS. Laisse ta géolocalisation ouverte. Parce que comme je t'ai montré aussi, quand que je t'ai montré mon trajet, je te remontre ça. Quand je te montre mon trajet, mais si, mettons, tu te perds ou que, comment dire, je vais aller, que ta mère te cherche, ben, au moins, elle peut se loguer dans ton Gmail puis avoir accès au lieu où tu es dans le moment présent par rapport à tes maps. Donc, ça, j'ai trouvé ça très, très pertinent de le laisser ouvert pour ça. Puis en même temps, ça donne la traçabilité. Puis quand les gens me disent c'est quoi ton trajet, par où tu as passé au Mexique, on a suivi au Mexique euh, la, la route, l'autoroute payante. L'autoroute payante, il faut toujours avoir des pesos. Elle est très dispendieuse parce que nous, on payait évidemment pour 2 véhicules, comme au Québec, avec une remorque, ça coûte plus cher. Et au Mexique, tu ne peux pas circuler avec ta remorque dans les villages. Donc, il faut penser son trajet pour toujours avoir des voies de contournement. Donc, ces voies de contournement-là, il y a un nom, m'échappe. C'est drôle, je l'avais noté juste avant. Euh, c'est des voies qui sont utilisées par les truckers. Il faut vraiment que tu t'identifies sur ton GPS comme étant un trucker parce que sinon, il va peut-être te faire passer par les villages et ça, c'est interdit. Ce fut notre premier motif d'arrestation au Mexique. Et donc, c'est un pot de vin. Il faut avoir un peu d'argent sur soi. Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans non plus. On s'est fait arrêter régulièrement, bien pas régulièrement, mais souvent par les policiers, juste pour nous voir, pour parler avec nous. Et parfois parce qu'ils faisaient semblant qu'on était comme en tort. Et le billet partait de 400 US, ça va te coûter, on va aller au poste de police. Puis, ne jamais laisser vos documents, les garder toujours avec eux ou aller avec eux dans les véhicules. Parler espagnol, ça l'aide. Parler espagnol, ça l'aide.
Alors moi, j'avais un numéro d'une avocate et je disais: «Hey, check, si tu veux, je peux appeler mon avocate, je veux comprendre la situation avec toi». Puis, puis là, après, ben, je regardais dans mon porte-monnaie, je dis: «Ah, tiens donc, j'ai 20 US, qui traînent ici et ah, ben, OK, on va prendre ton 20 ça va être moins compliqué». Puis, oh, ben, tu peux partir. Donc, malheureusement, oui, les policiers sont peut-être un corps de métier qui sont sous-payés, hein, s'ils cherchent de l'argent à côté, à gauche, à droite et c'est une mœurs, c'est normal. Ils nous voient arriver avec nos pick-up qui valent 60 000 80 000 et nos maisons roulantes, puis ah, on va aller de demander un 20 40 Fait que nous, la raison, c'était qu'on n'avait pas le droit de circuler sur cette voie-là et d'aller dans les voies de contournement. Donc ça, si vous avez une remorque à tirer, c'est super important de connaître ça. Et les autoroutes payantes, c'est super important d'y prendre parce que, un, c'est super rapide, puis tu sors des autoroutes pour dormir. Euh, puis, faut avoir beaucoup de pesos parce qu'ils prennent pas la carte de crédit puis ils prennent pas l'argent US. Donc, moi, j'avais sous-estimé la valeur, donc bien d'informer la valeur du moment. Et à un moment donné, il m'en manquait très peu, mais il a fallu que j'aille faire du taux de change, un change. Puis ça, c'était un peu tannant parce qu'il y avait plein de monde au poste de payage. Puis je savais pas, personne n'avait vraiment du change pour me changer mon US. Puis là, j'avais des gros billets, des 20 puis des 50. Donc, ça a été une lacune. J'aurais dû avoir plus de pesos. Fait que prévois-en plus. Puis de toute façon, à la fin du pays, quand tu vas sortir, si te reste des pesos, tu peux toujours les échanger contre la monnaie du Guatemala, le quetzal. Et chaque pays, tu transiges. Moi, je suis une fille qui respecte la monnaie du pays. Donc, si je suis au Costa Rica, je transige avec des colones. Si je suis aux États-Unis, avec des dollars américains. Et si je suis en euros, avec des euros. Donc, puis quand tu arrives dans les sodas, dans les lieux justement, les truck stops pour dormir, puis qu'ils ne prennent que la monnaie locale, ils s'en foutent un peu de ton US. Oui, ils vont l'accepter avec des gros yeux, dire, regarde, ça va me faire chier d'aller changer ça, etc. Puis oui, il y a des pays qui acceptent couramment le dollar US, comme le El Salvador et le Panama et le Costa Rica. Le Costa Rica s'accommode de cette monnaie-là. Je te dirais que tout le lieu du tourisme aussi s'accommode de ça et ils vont aller. Mais quand tu vas faire ton taux de change, tu vas perdre au taux de change et je comprends pourquoi. Donc, essaie de respecter ça. Puis, de toute façon, au doigt, il y a tout le temps des affaires, des gogos, c'est très juste genre une poignée de change. Bien, soit tu le donnes au suivant, aux enfants qui quittent, fait que tu auras donné 5-10 piastres en valeur à une famille. Ou tu vas t'acheter des petites grignotines dans des petits restaurants avant de partir du pays, puis t'encourages encore. Fait que des fois, des petits snacks de rue. Moi, j'ai un bon intestin, je prends des probiotiques quand je voyage, puis je change de pays à ce moment-là. Donc, parce que c'est sûr que nous, on est des aventuriers et on aime goûter les mets du pays. Et oui, c'est arrivé. On appelle ça une tourista, là. C'est arrivé une fois, en fait, quasiment en arrivant au Costa Rica, c'est bizarre de dire ça, avec un mauvais dessert, mais aussi au Honduras, parce qu'on n'avait pas accès à l'eau potable, qui vient à avoir un mot sur l'eau potable. Toujours avoir, quand tu peux, quand des fois, il faut vider les tanks, je disais, pour être plus léger quand on est en montagne. Mais quand tes tanks sont pleines, vaut mieux parce que parfois, comme le El Salvador et le Honduras, ils fermaient l'eau dans les villages une journée de temps, 2 jours quasiment, parce qu'on est en période de sécheresse. Et fait que faut aller acheter tes bouteilles d'eau au dépanneur. Fait que c'est sûr que tu sais, je ne voulais pas dépenser 10 piastres en eau par jour, là, tu sais. Puis l'eau au Nicaragua est encore fluorée. Moi, je suis contre de mettre des additifs à notre eau. Je suis une fille en santé, j'ai pas de carie, merci, et je tiens à ma glande pinéale. Donc, j'étais outrée de voir que même dans les bouteilles d'eau, puis les bouteilles d'eau, au bout de la ligne, on sait, le mythe de l'eau, c'est aussi de la mauvaise eau. Tu sais, fait que tu achètes pour de l'eau filtrée. Ouais, ouais, c'est du beau marketing. Ainsi va la vie, hein. En Amérique du Nord, il y a du marketing, il y a des gens qui se font de l'argent sur l'eau, qui est une denrée, qui est un besoin essentiel, justement. À ta santé, buvons de l'eau. Tiens, la bonne eau du Costa Rica est excellente. Je vais aller chercher mon fil, justement. Fait que, c'est vrai que je parle d'eau, je vais aussi parler de filtre à eau parce que ça, c'est un fléau sur la Terre. L'eau est contaminée. C'est sûr qu'il y a la bonne eau de ressources quand tu vas au Québec, dans les régions, l'eau de source en montagne partout aux États-Unis, partout sur la Terre, l'eau de source de nappe phréatique, mais malheureusement, il y a une autre source, il y a de l'eau aussi qui est contaminée. Juste le Québec a rejeté tellement de contaminants dans la dernière année dans le fleuve Saint-Laurent que c'est un crime de guerre. Je dis ça de même, soit dit en passant. L'hôpital d'Ottawa a eu une fuite il y a 1 an et a rejeté des déchets nucléaires. En fait,
en fait, des produits qu'ils utilisent dans la chimio, etc. Une grosse erreur, c'est pour moi, j'aurais dû, tu sais, la population arrêter immédiatement de boire de l'eau, elle n'est non potable. Mais bon, le gouvernement a choisi d'en faire autrement, puis c'est peut-être pour ça aussi que trop de gens ont des genres de symptômes qui vont pas bien en ce moment. Moi, je ne suis pas médecin, là, je fais juste observer, là. Mais bref. Donc, la qualité de l'eau, même au Québec, c'est rendu tu sais, de Montréal, Laval, tu sais, un filtre. Des filtres, il y en a plein dans les magasins de chasse et pêche, dans les magasins de plein air. Fait que je les ai tous cherchés. Puis je cherchais un ouais, j'en ai cherché longtemps. OK? Moi, je suis une fille vraiment bio, puis pas bio, mais tu sais, je veux être en santé. Je suis une fille, je veux juste être en santé. OK? Bon, ceci étant dit, filtre charbon, zéolite et coco. Zéolite, pour moi, c'est une poudre volcanique qui extrait les métaux lourds, puis c'est ça que je vais enlever de mon eau. Et quand tu pars en road trip, moi, je représente cette compagnie-là parce que j'ai dit, fuck, man, j'en veux plein pour moi parce que mon chum, puis quand ma mère voyage, puis quand mes amis s'en vont en Floride, là aussi, l'eau n'est pas super potable, là, des robinets. Tout le monde achète de l'eau, du plastique, du plastique. Puis au bout de la ligne, sais-tu comment tu dépenses en eau potable par année? Genre 3, 4, 500. Tu sais, fait que non, l'eau, là, t'as pogne, t'as mets dans ta gourde. Elle est maganée, là, c'est la mienne, elle a fait de la plage. Hey, elle a comme 2 ans. Puis c'est une paille parce que justement, tu veux, si t'éteignes, ton eau t'éteint, là, admettons, tu les as contaminés comme moi en Honduras parce que t'as fallu que tu mettes genre de l'eau de rivière dedans. Mais là, sacrément, j'ai comme, man, même l'eau à l'intérieur est rendue plus bonne. Fait que j'avais besoin de ce filtre-là. Fait qu'il s'appelle Purity. Je le représente. Si tu veux un code promo, ça va me faire plaisir. Viens me texter. J'en vends beaucoup parce que les gens l'aiment, parce que moi, je peux en prendre aussi dans les ruisseaux, dans les rivières, quand tu vas à la chasse, à la pêche. Puis comme je te fais un clin d'œil, c'est quand tu vas dans les grandes villes, New York, Boston et compagnie, Montréal, Laval, ben, les systèmes d'aqueduc sont rendus désuets. Mais comme ici aussi, mais des systèmes d'aqueduc sont rendus qui sont non conformes. Honduras, El Salvador, dans certaines places, que j'étais comme, ouais, l'eau est spéciale, mais dans les petits villages, les trucs, euh, l'eau est bonne, et pas mauvaise partout. Là, je ne sais pas ça que je suis en train de dire. Ça dépend où tu es sur la terre. Donc, filtre à eau, puis ça a été un défi. Fait que ça aussi, Overlander nous disait où aller remplir. Donc, à un moment donné, on n'avait plus d'eau, fuck all. Et les magasins étaient quasiment vides. Là. On était en train de boire de la liqueur. Fait que c'est pour ça que Coca-Cola est populaire. Parce que quand tu n'as plus d'eau, ben, tu prends de la liqueur. Fait que c'est une belle aberration terrestre, mais bon, chacun ses opinions. Je parlais du Mexique. Les rudiments, c'est différent que le Québec et les États-Unis. Le Mexique, il y a 3 voies dans certaines voies, dans les voies rapides. La voie de droite, tu t'en vas. La voie de gauche, elle t'arrive d'en face. Et tu as la voie du centre. Le premier arrivé, premier servi. Fait que si t'es pour dépasser la voie du centre, le premier qui va se mettre dedans, des fois, on a ça aussi, une voie du centre dans les boulevards. Ça fait une 5e voie pour tourner à gauche, à droite. À Terrebonne, dans le temps, on en avait une comme ça. Donc, le premier arrivé, si tu clenches, tu te retardes, fait qu'il y a quelqu'un qui va, qui va t'arriver aussi, qui va peut-être utiliser la voie du centre. Donc, il faut que tu sois attentif. Il y a beaucoup de bombes d'eau d'âne dans les villages qui ralentissent les ralentir. C'est là aussi que les polices, puis quand tu es avec des roulottes, ben, pour pas que tout ton stock, justement, ne sont pas visibles tant que ça. Ils les annoncent pas tant, il faut que tu sois vraiment attentif. Ils ne sont pas nécessairement coloriés en gros, jaune, jaune, orange, fluo. Alors, il y a eu ça aussi. J'ai parlé des autoroutes payantes, ça, j'ai nommé. Donc, les moments dangereux, ben, tu sais, le Mexique, beaucoup de gens ont des préjugés. Les Mexicains, ils sont très gentils quand tu y vas à ton rythme, puis tu arrives avec une attitude. Puis c'est sûr qu'il y a des lieux dangereux partout. Il y a des lieux dangereux à New York, à Rome, en Afrique, en Asie, partout. Puis c'est quand tu cherches la gaffe, ça se peut que la gaffe te trouve aussi. Donc, nous, on ne conduisait que 2 jours, et c'est un conseil d'amis. On commençait au lever du jour, 5, 6, 7 heures et on arrêtait à 3, 4, 5 heures pour contempler où qu'on est, s'installer, vivre un peu le lieu. Fait que vous avez vu 45 jours. Fait qu'il y a des jours qu'on a fait beaucoup de routes. On a fait jusqu'à 800 kilomètres par jour, 900. Il y a des jours qu'on en faisait juste 200, 300. On voulait juste se rendre d'un point à l'autre, s'installer, dormir, explorer alentour un peu, repartir. Donc, toujours circuler de jour. Il y a une route que quand on est passé par le Mexique était à éviter, c'est la route 199 qui rentre au Guatemala par la chaîne de montagne des Chiapas.
Chiapas, il faut savoir aussi, c'est un lieu, une région qui est beaucoup contrôlée par le crime organisé, mais en même temps, je ne sais pas si le crime organisé, c'est nos gouvernements sudjuques. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est une zone qu'en théorie, ils ne recommandent pas aux touristes parce que parfois, il y a des enlèvements. Ils ne vont pas tuer personne, mais ils vont demander des rançons. Donc, c'est arrivé à un couple, deux jeunes hommes de l'Allemagne qui arrivaient par cette route-là. Ils disaient: Hey, on s'est fait kidnapper 3 jours, le temps qu'il en garde un, que l'autre s'en va à la banque, qu'il aille retirer 2, 3, 4, 5 000. Fait que ça peut prendre 2, 3 jours aussi à retirer et que tu reviennes donner ta rançon parce que la police s'en occupe pas. Il y a tellement d'enlèvements que, ben pas tellement tant que ça, mais c'est juste que quand moi je passais, j'en ai vécu un. Il y a un gars qui me l'a conté là, de vive voix. Fait que là, les gens étaient comme, OK, je vais pas passer par là. Puis quand tu arrives pour rentrer là, parce que j'étais comme, ah, on y va, tu sais, on va aller voir qu'est-ce qu'ils vont dire les policiers. Puis là, l'armée a littéralement dit, mais si vous passez cette ligne-là, c'est à vos risques et périls. Et en même temps, c'est très montagneux. Les routes ne sont pas nécessairement adéquates pour votre roulotte. Ce serait peut-être mieux de repousser chemin. Donc, j'étais à Palenque, qui est, je te montre, ça vaut la peine que je te montre ce lieu-là qui est magnifique. Palenque, qui est un lieu archéologique uniquement euh, découvert à. Donc, ça, c'est notre arrivée au Mexique, Palenque, qui a été découvert par. Qui est nettoyé uniquement de 4 à 6. Donc, il y a plus de 6 universités en archéologie qui sont en train de nettoyer. Puis, je vous suggère vraiment d'aller voir la portion de jungle. Donc, dans la jungle, tous les monuments sont encore cachés, les lianes, c'était magnifique, là. On a trippé comme des enfants, on a vu des nappes d'eau cristalline. Ah, c'était magique, les singes. Donc, on a été vraiment choyés par ce site. Donc, en quittant ce site, on dit on va aller au Guatemala par là, mais finalement, on a repoussé chemin pour aller complètement dans l'ouest et rentrer au Guatemala par la frontière de l'ouest. Aussi, un autre point au niveau de la conduite, les appels des flashers, mais c'est autant, oui, pour dire qu'il y a de la police. Nous aussi, au Québec, en Amérique, on s'avertit de ça, mais c'est aussi pour dire qu'il y a un danger, que ce soit un éboulement de terrain ou un arbre tombé. Fait on dirait que le langage de la route est plus animé pour vraiment tu sais, faire attention puis se prévenir entre nous. Et aussi, on a les 4 flashers. Quand tu dépasses quelqu'un puis tu le remercies de sa convivialité, alors tu mets tes 4 flashers pour dire Hey, merci, merci, merci. Et tu as le pout-pout. Le pout-pout n'est pas le pout-pout. Non, non, c'est le pout-pout. Le pout-pout, en fait, c'est te dire merci ou juste comme nous, on mettons qu'on fait de la trail, OK? Puis là, tu es en avant, puis toi, tu fais pout-pout-pout-pout, tu vas pas vite. Je me dis pas que je vais vite, là. J'ai pas ma remorque en arrière, j'ai pas ma roulotte. C'est juste que moi, j'ai un genre peut-être plus adapté que ta petite berline, tu sais, je veux te passer, mais tu m'as pas vu encore. Fait que là, je vais faire pout-pout. Ça va t'avertir, dire Hey, je suis là. Je vais te passer. Fait que la personne va prendre plus à droite pour te laisser passer à gauche, puisque toutes les routes, évidemment, sont à 2 voies. Même la trail, même si des fois ça paraît serré, et en théorie, c'est en 2 voies, mais sinon, ben, c'est le premier arrivé ou celui qui va le plus vite. C'est pas vrai, là. Je fais de l'humour. Qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de ponts one-way au Costa Rica, donc c'est évidemment un CD. Celui qui arrive de la route principale, de la principale entrée, en théorie, c'est lui qui a accès, mais c'est tout le temps marqué le CD, là. Ils ont tout de même la nomenclature de la route est bien tout de même affichée partout en Amérique latine. Yes! Donc, les moments dangereux. Mexique fut un premier et les Chiapas. Et c'est là aussi qu'on a eu notre plus grande euh, pluie torrentielle. Hey, la route était en train de s'écouler, il pleuvait, là, pire qu'une cascade. Alors, c'est sûr que là, on a dit, OK, on arrête, là, wow, minute, là, on va pas aller sans. Fait que là, je regardais, fait que là, j'avais changé mon plan. Ça laisse place à l'improvisation. Fait que on n'était pas capable de se rendre à destination d'où on voulait. Fait qu'il fallait s'adapter puis chercher rapidement un lieu où arrêter sécuritaire. On était encore dans les Chiapas à ce moment-là. Donc, ça a été le moment. Mon chum avait hâte d'arriver. Puis le lendemain, à cause de la tempête, ben, il n'y avait plus de gaz nulle part. Fait qu'on était content d'avoir nos 2 tanks. Donc, ça aussi, un autre conseil d'amis. Dans le fond, les tanks rouges, en avoir au moins 2, sinon 3, surtout au Mexique, en stock. Parce que dans ce cas-là, ben, on avait première station-service était vide, deuxième station-service était vide. Puis là, il y avait un embouteillage monstre.
des gens qui attendaient pour se faire remplir parce que le camion devait arriver peut-être dans la prochaine heure, dans 2 heures, dans 3 heures, le temps qui arrive. Et de toute façon, il fallait laisser l'espace aussi pour que ce camion de livraison-là vienne livrer la gasoline, là. Donc, ça, c'est un autre conseil d'avoir toujours ses tanks. Et aussi, on a dépanné des gens sur la route qui étaient arrêtés parce qu'on avait du gaz. Puis on leur a vendu. Ben, donne-moi 10 piastres, donne-moi 15 piastres, là, ça dépend du format. Donc, ça, même quand tu fais de la trail au Québec puis tu ne sais pas où tu t'en vas, euh, on avait toujours du gaz d'eau plus, que ce soit pour nous, que ce soit pour une autre personne. Alors, c'est bon d'avoir pour dépanner l'autre aussi. Le El Salvador, ça a été un pays très quand tu arrives en borne côtière, c'est que ça. C'est des pentes abruptes. On pensait en donné, on était quasiment à 24 de dénivellation. C'est énorme là, pour tu sais, quand les routes sont à pâte, 24. Donc, le Tacoma tirait solide. Donc là, on voulait y donner du lousse. Donc, on a arrêté pour tout vider nos tanks et monter ces montagnes-là pour se donner un peu de facilité. Et un lieu aussi où il y a beaucoup de vent, c'est le haut plateau du Nicaragua. Vers la fin du Nicaragua, il y a toute la chaîne de volcans. C'est magnifique. Quand on était là, il y en avait un ou deux qui fumaient, puis on voyait les cônes. Wow! Mais ce haut plateau-là, c'est que tu as les vents de l'est et de l'ouest. Hey, je capotais. On suivait des vannes, là. J'étais comme, man, mon chum, ça fait du téléphone. Là, check ton GPS. C'est comme, amène ton attention ailleurs. C'est la première fois, je pense, que j'ai pris le chicken bar, la barre de poulette. Tellement, c'était impressionnant. On suivait les remorques avec du foin. Le foin s'envolait. On avait ça dans la face. Mon chum était courageux parce qu'on aurait pu arrêter, mais j'ai comme dit, Martin, si on arrête, puis c'est ce vent-là, tu sais, on va repartir de même, ça va être encore ce vent-là. Donc, ça a été un moment challengeant. Ça a duré peut-être, je sais pas, je dis 45 minutes ou 2 heures. 2 heures, là, il me semble. Ah, c'était long. C'était long. Mais c'était beau! C'était beau! Puis là, à un moment donné, je me suis sortie, on a ouvert le toit ouvrant, je me suis sortie. Puis là, j'ai fait des vidéos. Peut-être que je vais te partager ces vidéos-là sur mon TikTok. C'est vraiment là que je partage plus. Puis je vais faire des montages. Je suis pas une pro, là. Moi, je suis une fille bien relax. Fait que je vais essayer de t'en donner du contenu, là, pour t'inspirer à venir découvrir ces beaux pays-là. Donc, j'ai parlé aussi du setup dans le sens que si toi aussi tu as une roulotte puis tu es haut, mais parfois, on n'a pas pu aller dans un hôtel dans son stationnement. Des fois, les hôtels nous donnent accès à leur stationnement. Puis on peut aller dans leur piscine, dans leur buffet, comme dans leur buffet, dans le sens dans leur restaurant. C'est pas des buffets comme dans les tout inclus, mais ça fait convivial aussi. Tu es en sécurité, tu es stationné, puis ton chien doit marcher. Puis c'est sécurisé. Mais les hôtels avaient des barbelés qu'on ne pouvait pas enlever, puis qu'on passait pas. On faisait, je pense, 12 pieds, 12, 13 pieds, en tout cas. Puis c'était 11 pieds, admettons. Fait que là, on ne peut pas comme couper le barbelé pour nous laisser passer, tu sais. Fait que là, il fallait aller changer d'hôtel. Fait que là, ça aussi, c'est une improvisation, puis c'était pas écrit dans le High Overlander, pardon, by the way, les roulottes passent pas. Donc ça a été une limitation pour ceux qui ont des plus grosses roulottes. Puis tu sais, aussi par rapport au nombre de pieds de roulotte, tu sais, il faut que tu sois bon pilote, bon conducteur pour partir avec un 30 pieds et plus. Tu sais, comme il y en a qui ont des gros, gros véhicules. Euh, Parce que, tu sais, c'est sûr que des fois, tu as des coins ronds, les villages, il y a du trafic, tu sais. Fait que peut-être te limiter, je dis conseil d'amis, à des 24, les plus petits modèles, 30 maximum, parce qu'en est, ça devient long. Puis aussi, tu sais, quand tu es en motorisé, tu sais, que ta maison est avec toi, de tirer un char ou une petite moto, mais au moins pour te déplacer, des fois, tu as oublié ton lait. Moi, je ne bois pas de lait, mais je veux dire, t'as oublié une épice pour ton repas du soir et que tu dois aller au dépanneur, ça se fait pas à pied, bien là, au moins, tu as un deuxième véhicule pour y aller. Sinon, ben, faut que tu n'auras pas ton épice pour asseoir, puis c'est pas la fin du monde non plus. Donc, deuxième véhicule, je trouve que c'est un autre petit conseil parce que justement, si tu tout le temps avec ton gros véhicule, mais ça avec, tu peux pas rentrer dans un village, dans certains villages, parce que c'est pas approprié. Comme le Guatemala non plus, tu peux pas rentrer dans des villes comme, faut que tu restes ouais, en voie de contournement. Tu peux pas rentrer dans le village, juste les voitures peuvent rentrer dans le village. Après, un autre choc que j'ai eu, confidence d'écolo, c'est que le recyclage, c'est une utopie, là. Pensez pas que le reste du monde recycle comme le Québec, là. Le Québec, bravo à nous, bravo Québécois, bravo, bravo, on recycle super bien, puis arrêtons de nous lancer des roches là-dessus parce que le reste du monde, il recycle. Les États-Unis, étant donné, j'ai fait comme vraiment une crise d'angoisse, je capotais. Moi, je suis ramasseuse de déchets professionnels. Puis là, les canettes, là, mon chum me dit, de canettes, on va-tu aller
parce qu'on ne trouvait pas de point de recyclage. C'était violent tellement que ça me faisait mal au cœur. Donc, moi qui ramassais les déchets, bien, on était obligé parfois même de mettre des sacs de recyclage aux poubelles parce qu'on n'avait pas accès à des installations, parce que c'était réservé aux résidents. Bref, OK, moi, je suis une acharnée des fois, mais là, j'étais comme, OK, lâche prise, Marianne, le Honduras, oublie ça. Guatemala, oui, il y en a un peu, mais pas tant. Même le Costa Rica qui se dit vert, green. Hey, trois quarts du monde jettent leurs canettes d'aluminium dans les poubelles. L'aluminium est bon à vie, puis c'est tellement d'énergie pour la produire. Tu sais, on devrait la recycler, puis il y en a éternellement, mais on n'est pas du même avis. Puis c'est sûr qu'on est dans un moment terrestre où que le plastique ne vaut plus une scène non plus. Puis oui, il y a beaucoup, beaucoup de solutions, beaucoup, beaucoup d'ingénierie, d'innovation pour réutiliser nos plastiques. Mais ce fut une aberration à ce niveau-là. J'aurais apprécié que ce soit plus facilitant. Mais ici au Costa Rica, sache que je fais de mon mieux. On va tout recycler les métaux. On recycle la majorité des plastiques. Et pour ce qui est du carton, ben, je le donne des fois à des fermes de permaculture pour vraiment mettre au sol. Il y a beaucoup, beaucoup de fermes de permaculture qui m'entourent. Donc, j'ai réussi à trouver des solutions adéquates pour moi. Puis je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a la même volonté que moi. Mais si on veut habiter cette planète-là encore longtemps, il faut juste faire notre part. Donc, je ne te dis pas de faire ta part à 100%. Fais ta part à l'énergie que tu as et tu vas te sentir bien. Pour ton estime de toi, là, je te dis, être un bon citoyen, ça fait du bien. Euh, le climat, il fait chaud. Donc, air climatisé, nous, elle a brisé. Avoir des véhicules aussi qui se réparent, avoir ton coffre à outils, être débrouillard un peu, parce que sinon, c'est sûr qu'il y a il y a des mécaniciens partout, partout, partout. Nos stress, il y a des chars partout et des mécaniciens partout, mais des fois, tes pièces, tu peux les attendre longtemps. Nous, on a attendu une pièce aux concessions automobiles Toyota au Texas. Au moins, c'est arrivé aux États-Unis. On a vraiment été bénis là-dessus. Donc, ça aussi, tu sais, ça avait été au Mexique ou quoi que ce soit, ça aurait pu être plus long. Donc, c'est ça aussi des brilles mécaniques. Fait que c'est au moins un strict minimum de pièces pour t'accommoder, dépendamment de ton type de voiture, de penser à ça. Puis à la limite, ben, tu peux aussi recenser les concessions. Fait que si tu as un modèle comme nous, Toyota, ben, c'est facile de faire sortir toutes les concessions Toyota. Puis si tu sais que tu as un bris où tu veux avoir, comme mon chum, il prend que de la bonne huile, et il prend que Il y a beaucoup de pièces qui aiment avoir de la marque Toyota. Donc, j'avais aussi recensé les concessions, puis c'est facile de trouver. Comme ça, si on avait besoin d'une pièce, bien, au moins, on peut les commander d'avance, sachant que j'arrive dans 3 jours, j'ai besoin de telle pièce, tel numéro de série. Alors, on a pu avoir, par exemple, à San José, des pièces de Toyota qu'on avait besoin. Puis ça, c'est arrivé à plein de monde qui ont attendu des pièces là, pendant une semaine, 2 semaines. Et ça, c'est bien de. C'est un petit point de plus. Fait qu'il fait chaud. Je disais, mon air climatisé avait brisé. Donc, air climatisé, c'est sûr, mais nous, on roule tout le temps les fenêtres ouvertes. Et il fait chaud, donc amène pas trop de grandes choses, vestes longues, des grandes couvertes. Mais oui, pour t'installer au sol, pour faire des pique-niques. Oui, quand tu vas dans les montagnes, ici au Costa Rica, dans les montagnes, si on va dans les volcans Poas, Arenal, Monteverde, Chiapas. Alors oui, on peut avoir vêtements longs, toujours avoir un bon soulier de marche. Si tu restes en panne avec juste un petit, tu sais, là, un petit soulier en plein milieu de la jungle, mais un bon soulier aussi en intempérie. Donc, ça, c'est mieux de l'acheter en canadien parce que notre dollar canadien en ce moment ne vaut pas vraiment. Autant le pesos on a perdu avec le pesos, autant on a perdu avec le colonesque, qu'on a perdu avec la majorité des monnaies et le cash. Toujours avoir du cash. Moi, je suis une fille qui, même au Québec, j'ai toujours du cash. Parce que si des fois, il y a des tempêtes, c'est ça que je veux dire, climat, ou qu'il n'y a pas d'électricité, ou qu'ils n'ont pas d'Internet, tu sais, là, ça se passe. C'est la réalité 2024. Donc, oui, on transportait du cash, puis j'en cachais partout. Parce que ben, d'avoir 1000 pièces cash, ben, ça peut payer ton gaz pour 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours. Ça peut payer tes nuits, ta bouffe aussi, si t'en manques. Que la carte de plastique, je suis pas sûre que si tu passes dans le crack de fesses du gars, il va dire Ah, parfait, je t'ai fait ton changement d'huile de char gratos, là, tu sais. Bref, avoir du cash. Donc, aucune monnaie canadienne. Donc, avoir un fonds de cash US, fait que c'est sûr que lui, il se transige partout. Et quand tu arrives dans le pays, ben moi, c'est ça, je suis au Costa Rica, ben là, maintenant, mon cash est tout en colonesse. Laisser du type, ben plus du type genre convivial, parce que souvent, le type est contenu dans la majorité des factures des gens d'ici. Mais quand
tu veux rendre quelqu'un heureux, quand tu as eu vraiment un bon service, ils se sont dévoués, tu as mangé, c'était délicieux, puis ça te tente de donner 10 ben fais-le. Même chose, tu sais, moi, je trouve que c'est une aberration au Québec quand il met 20-25. Je comprends la situation économique, mais tout le monde, on est dans le même bateau. Donc, je trouve que 15, c'est parfait. Fait qu'ici, c'est 10. Fait que quand c'est 15, ils capotent, là, tu sais, genre, oh! Puis c'est comme nous, quand moi, je chante, quand j'étais serveuse, on avait généralement toujours comme 15. Puis quand j'avais 20, je suis comme, ça, merci, ça m'a fait plaisir de vous servir, revenez! Fait que le type, je trouve que c'est gentil. Donc, oui, ça se donne. Puis surtout, tu sais, la bouffe de rue, il faut faire attention. C'est sûr que, tu sais, des fois, il y a des choses, c'est pas hygiénique. Puis des fois, on a les intestins fragiles, mais toujours avoir sa pharmacie naturelle. Je l'ai nommé en introduction, je suis commerçante de produits naturels. Fait que j'ai toujours du charbon activé. Toujours, toujours avoir ça, c'est miraculeux au moindre flux. C'est encore une fois une poudre minérale qui vient absorber la bactérie, le contaminant pour retrouver une selle plus adéquate. L'argile verte aussi, autant pour les cataplasmes que pour aussi prendre, mais ça, aller consulter un spécialiste de la santé, un praticien de la santé. Mais moi, j'en ai eu, ça a fait revenir, en donné, tout passait tout droit. Alors, je me faisais des verres d'argile que je les ai décantés. Je suis prête à vous expliquer comment ça fonctionne si ça vous intéresse. Donc, l'argile verte, c'est super important. Localement, on va trouver l'aloès. L'aloès qui est autant à l'interne, qui va venir apaiser les brûlements à l'estomac ou même dans la digestion, qu'à l'externe, si on a eu un coup de soleil. Donc, ça se trouve dans les marchés. Pas besoin d'en apporter du Québec. Ici, ça pousse dans la nature, donc dans les marchés de fruits et légumes, on trouve l'aloès. Ensuite, bon, le probiotique, surtout, tu sais, encore une fois, tout le monde devrait prendre un probiotique parce que la bonne santé intestinale découle de notre humeur. Il y a, tu sais, le maintien d'une santé globale et du fait que je veux maintenir ma santé. Alors oui, je consomme. Puis chez Mon Davy, à Mascouche, j'ai des excellents probiotiques qui sont fabriqués par des laboratoires canadiens et aussi européens et aussi américains, puisque c'est pas tout le monde qui a les souches de ces probiotiques-là. Après, une pharmacie naturelle, donc équinacée, des trucs, tu sais, pour avoir aux premiers symptômes, parce que tu ne veux pas, évidemment, voyager avec n'importe quel virus, tu sais, symptômes de rhume et grippe, parce que c'est courant en ce moment sur la Terre. Ici, il y en a très peu. Donc, tu veux maintenir ta santé pour ne pas aller attendre dans des cliniques et des hôpitaux. Et le système de santé est excellent au Costa Rica. Je l'ai consulté 2, 3 fois très rapidement, efficacement, avec amour. Et ça ne m'a vraiment pas coûté cher. Donc, oui, avoir une assurance voyage pour c'est plus simpliste, mais après, des assurances aussi dans les pays qui sont moins chers que les assurances qui sont vendues au Canada. Et j'avais dit aussi les assurances de voiture. C'est vrai, j'avais dit ça en introduction et je n'avais pas terminé. Donc, je te fais une confidence. Garde ça pour toi puis moi, puis toi, ça reste au chalet, OK? Il y a des pays qu'on a traversés. C'est tellement long d'avoir les papiers d'assurance qu'on n'était juste pas assuré. Donc, oui, tu peux préparer ça d'avance, surtout si tu as des voitures tu sais, plus récentes. Mais sinon, ça se trouve à la douane. Il y a des bureaux d'assurance. Ça coûte environ, par exemple, le Nicaragua, ça m'a coûté 20 pour le mois, mais ça m'a pris 4 heures. OK? Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que le Guatemala, c'était tellement long que je disais, hey, regarde, là, on passe ici moins de 24 heures. Là. Comment on s'en va, on roule tranquillou. Mon chum il est prudent, notre système de frein est bon, puis check tes freins, tu sais, sois un peu mécano, pareil, pour juste comprendre les signes de la voiture qui parlent. Quand on est arrivé ici, là, on s'entend aussi que nos pattes de frein étaient brûlées, finies, là, tu sais, à faire 12 000 kilomètres, là, fait que ça a été une chose à faire, évidemment, rapidement, de tout changer, puis ça a été fait adéquatement par mon chum. Donc, aussi, un dernier point que je te partage, puis après, laisse tes questions en commentaire après la vidéo. Viens me voir sur mes médias sociaux. Sur Facebook, c'est Marianne Girard, mais sur Facebook, je te partage ici. J'ai un groupe chez Scream. J'ai un groupe qui s'appelle Vibra Costa Rica. Donc, Vibra Costa Rica, on partage des activités à faire, des trucs qu'on a aimés, des maisons, des sorties de pêche. Donc, c'est le fun si ça tente d'être inspiré pour organiser ton prochain voyage. Je vous aide aussi je vous accompagne maintenant à partir du Costa Rica à planifier vos trajets, vos hôtels, tout ça aussi en échange d'aller chez un Monde à Vie et d'acheter vos crèmes solaires, vos anti-moustiques chez un Monde à Vie. Ça me fait plaisir. J'ai une chaîne YouTube
YouTube qui commence bébé chaîne. J'ai juste 20 abonnés, tu vois, j'ai 12 vidéos. Ça commence, mais je parle entre autres du Costa Rica, je parle de plein de belles choses, le fun, donc dont le Border Run que je t'ai dit, si tu veux renouveler tes visites touristes, cette petite vidéo-là, ici va t'accompagner. 56 vues, je viens de le publier, donc tout est parfait. Je t'ai montré mon commerce aussi, tout est merveilleux et c'est quand on regarde les photos rapidement, là, mais c'est là que je vis actuellement. Ça, c'est la vue de chez mon voisin, fait que moi, j'habite juste en haut de ça. Et je suis bénie. On est ici. Là, c'est une petite vidéo qui va partir. Je ne le ferai pas partir. Donc, quand on est arrivé le jour zéro, donc devant nous, c'est l'océan Pacifique. Ici, c'est un beau pont qu'on a traversé au Costa Rica. Il y en a vraiment des belles places. Fait que là, je ne vais pas tout montrer mes photos parce qu'on pourrait y passer des heures, mais c'est un environnement que j'ai choisi de vivre pour être plus zen, pour prendre soin plus de moi, pour être plus heureuse dans l'instant présent et savourer la vie qui est maintenant. Donc, c'est pour ça que le voyage fait du bien à l'âme, fait du bien au cœur, fait du bien à l'ensemble de l'être. Et mon dernier point était par rapport au budget puis l'argent. L'argent, c'est un élément qui est fluide et qu'on attire. Les opportunités sont partout. Donc, oui, un voyage comme ça peut coûter cher parce que, on s'est gâté. On aime les bières de microbrasserie, donc on a visité plein de microbrasseries. Moi, je suis une fille qui collectionne des bikinis. Donc, dans les pays que j'allais, je vois des couturières sur place. Bien, j'aime, m'acheter un souvenir puis du pays, des papiers, des souvenirs du pays. Fait que, j'aimais dépenser directement à l'artisan puis pas trop négocier, parce que oui, j'ai vu des Québécoises négocier. Je te fais un exemple, OK? J'ai deux exemples que j'ai été un peu outrée, puis ça va peut-être te faire réfléchir. Le premier, c'est une fille, elle se fait faire des tresses, elle se fait faire des atébas comme ça, là, j'en ai comme ça. OK, les filles, ils passent sur ta tête, là. Euh, il y en a qui font ça en 1 heure, il y en a qui font ça en 2 heures, puis quand tu fais des tresses, puis tu fais toute ta tête, bien, ça peut prendre genre 8 heures, tu sais. Puis, tu sais, mettons, le salaire horaire au Québec, c'est 8 fois 15, on arrondit. Tu sais. Fait que là, la personne dit, ah, je te donne 30 pièces. Là, c'est comme 50 pièces. Puis elle voulait négocier à 30 pièces. J'étais comme, man, 50 pièces. Elle a passé 8 heures. T'es belle comme un cœur. Ça te fait super bien. Elle te fait exactement. Elle s'est déplacée 2 fois parce que la fille s'avait fait genre une batch de 3 heures. Je suis tannée. Elle retourne chez vous, puis elle revient. Mais tu sais, la petite est retournée chez eux, puis elle est revenue pour finir le lendemain. Tu sais, je dis, elle s'est déplacée 2 fois, puis tu es en train de négocier pour 20 pièces. Tu sais, fait que là, elle a dit, ben ouais, mais là, 20 pièces. Ben ouais, c'est ça. Puis après, tu t'en vas au bar, te saouler avec des margaritas à 10 pièces. Que ça te prend fucking 2 minutes à avaler. Excusez les gros mots. Mais j'étais respectueuse avec la fille, mais j'ai dit, tu sais, 50 pièces au Québec, ça t'aurait peut-être coûté comme 2 fois le prix, 3 fois 150. Tu sais, garde, là, ma belle amour, là, pousse ta loc égale. Premier exemple. Deuxième exemple, j'ai des Québécois. C'est un groupe de Québécois plus âgés. Ils s'en vont au restaurant, puis le 10% au Costa Rica pour le service est sur la facture. Là, ils se disent, hey, nous, on est un groupe. Ils sont 10, ils ne sont pas 50. On s'entend, c'est pas un mariage, là, tu sais. On veut économiser 10%. Fait qu'on ne veut pas vous payer le type. Puis, faites-nous 10%, on va payer cash. Ouais, mais là, il dit, ouais, mais nous, on va avoir quoi de bord? Tu sais, si on t'enlève 10%, nous, on n'a pas de type. Mais là, on est un groupe, on va donner un peu de cash, on va donner un peu de type cash. J'ai quand même été en train de négocier pour 8 piastres. Genre, j'ai comme, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait ça, t'es 80 puis après, il fait comme chacun une facture, genre pas comme 8 modes de paiement différents. Puis après, il y en a la moitié du groupe qui paye avec une carte de crédit. Ah, j'ai quand même, j'ai tellement outré. J'ai dit, monsieur, elle vous a rempli vos verres 150 fois. Tu sais, vous avez été. Voyons donc. Ça aussi, deuxième exemple, j'ai comme, tu sais, pousse ta loc égale. Tu sais, puis en plus, le 10% au Costa Rica est réparti sur tout le staff. Quand tu veux négocier, là, mais tu peux négocier puis économiser 10% quand tu payes cash. Les hôteliers, les restaurants, oui. Puis c'est pas une question de ne pas payer les taxes, il faut s'entendre. C'est une question de faire économiser 5% aux détaillants à 10%. Quand moi, je fais des transactions avec des cartes de crédit, là, de peu importe la couleur, plus elle flash, plus elle me coûte cher en tant que commerçante, mais ça peut me coûter 3 à 4 000 de frais bancaires reliés à l'utilisation du terminal pour un mois. Puis je suis une petite PME au Québec, là, mettons que je roule un chiffre d'affaires d'un peu moins de 2 millions. Mais si je prends ce 3 000-là, puis je le mets en salaire à un autre 15 heures que je crée, ou en commandite pour des écoles de mon quartier, puis je prends 3 000 par mois,
puis je le donne à des écoles, à des familles démunies, en stock, tu sais. Fait que la négociation se passe quand tu payes cash. Fait que si tu me sors ta chick mauve, orange, bleu, royal, or, elle me coûte 5. Donc, si tu veux négocier avec les hôteliers ici, moi, je peux t'introduire à plein de villas à louer, plein, mais je vous demande d'apporter de l'argent cash, puis ils vont déclarer. C'est pas une question de ne pas déclarer, ou aussi ils vont économiser le frais de réservation sur les applications en ligne. La plus populaire, je ne vais pas la nommer, mais peut prendre de 5 à 20 des transactions en frais. Donc, ça fait 20, 30, 40 par nuit, dépendamment de la valeur de la nuit. Mais si tu n'utilises pas cette application-là, puis tu passes directement avec le propriétaire de l'hôtel ou de la villa, de la maison, alors tu vas avoir une économie. C'est aussi que lui va économiser par l'application qu'il va être capable de te redonner. Donc, tu sais, il faut être ingénieux, réfléchi, analysé. Fait que dans mon road trip, tu sais, j'ai pas, tu sais, on n'a pas fait les fous. On a dormi dans des truck stops, on a dormi dans les lieux de camping, des fois, ça nous coûtait 20. Aux États-Unis, ça nous coûtait 40, 50, 60 US par nuit. Mais des fois, il y avait des piscines, des fois, c'était vu sur la mer. J'ai que choisi des trucs pour dire, waouh, au moins, je visite ce coin-là. Puis on va pouvoir aller marcher sur la plage, aller marcher avec notre chien, etc. Puis pour le chien aussi, moi, c'est un chien libre, OK? Elle a eu une bataille de chiens en Floride. C'est un chien extrêmement dominant, territorial. Mon chien était trop contente de voir d'autres chiens. Mon chien aime les chiens. Elle est arrivée trop vite sur le chien. Il l'a vraiment mordu. Mais sinon, aucune bataille. Mais oui, il faut la faire, tu sais, elle va voir le vétérinaire parce que il y a beaucoup de chiens errants, etc. Fait que, tu sais, c'est un chien extrêmement bien élevé dans la liberté. On l'appelle, on siffle, elle revient. Fait que si tu as un chien, mais éduque-le aussi pas tu sais, à attaquer les autres chiens parce que sinon, elle va passer sa vie à se battre. Tu sais, ça n'a pas rapport. Mais un bon chien ne se bat pas. Un bon chien va faire ouf pour nous prévenir s'il y a quelqu'un qui rentre sur le terrain. Puis après, si on voit qu'on est convivial avec la personne, notre chien relaxe. Si on voit qu'on a, oh my God, aussi, elle va peut-être jouer son rôle de défense. Puis aussi, il faut savoir que la jungle est dangereuse, rester d'un trail. Donc, avec les chiens, tu sais, mon chien, au début, elle s'aventurait dans la jungle, mais après, elle dit, oh my God, c'est un terrain inconnu, dangereux. Même pour nous, mon chien ne va plus dans la jungle. Tu sais, elle a compris que c'est un territoire elle reste dans le trail, elle reste comme dans les lieux habités, etc. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup d'informations. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est ça, je vais mettre les sous-titres, je vais partager ça. Donc, merci de taguer, de partager tes amis qui veulent faire des road trips. Je crois que ça partage énormément de bons points à vous faire réfléchir. Un jour, je referai cette conférence illustrée, mais une autre fois, quand j'aurai le temps. Et d'ici là, merci de laisser vos questions. Venez à moi je vais vous laisser dans les commentaires mon courriel, mon Gmail, mon TikTok, Facebook, Vibra Costarca, Instagram, c'est Marianne J. Et si tu vas à Mascouche ou si tu veux faire une commande en ligne, mondevis.ca, c'est que des bons produits d'artisans québécois. Et même aussi au Costarca, vous n'avez pas idée comment je soutiens. Et je paye mes impôts au Québec. Je paye les routes, les écoles. Et je ne les profite pas. Puis avant 40 ans, je n'étais pas allée à l'hôpital en 40 ans. Donc, j'ai laissé ça aux gens qui étaient malades parce que ce n'est pas un système de santé au Québec, c'est un système de maladie. Et nous, pour éviter le système de maladie, il faut être en santé. C'est ça qui est important. Donc, consommer des légumes locaux, soutenir l'économie du Québec, soutenons l'économie locale, peu importe où qu'on est sur la planète. Alors ici, je l'encourage en mangeant plus de légumes, plein de fruits et en savourant la vie, en respectant l'environnement et en étant dans une haute gratitude de pouvoir vivre cette vie choisie. Merci. Laissez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir de tout lire ça.